Bonjour les balances, bienvenue sur ma chaîne Val et ses cartes. Voilà, donc je suis ravie de vous accueillir pour votre guidance de la semaine du 6 au 12 mars 2023. Donc je vais faire une lecture intuitive et générale des cartes, donc ça ne peut pas résonner avec chacun d'entre vous. Ne forcez surtout rien du tout. Je vous remercie d'avance de liker, de vous abonner, de partager, de commenter. Ça fait toujours plaisir et ça permet à ma petite chaîne d'évoluer. Voilà. Donc merci beaucoup. Alors, on commence par une énergie générale de votre semaine avec l'oracle des déesses africaines. Je poursuivrai avec le Rider-Waite pour le tirage général. Je prendrai le Light Seers pour le pro. Et ensuite le tarot Grand Luxe pour faire un tirage sentimental que j'analyserai côté couple et côté célibataire. Et on terminera avec deux petits messages du petit oracle des énergies cosmiques. Allez, on est parti pour vos énergies de la semaine. Je vais prendre une carte des déesses africaines. Oula, merci beaucoup. Alors, on nous parle. C'est la déesse Allah qui nous parle de chagrin. Chagrin, c'est peut-être un week-end où vous allez vous sentir peut-être tristoun. Oui, peut-être pas envie de fêter, pas envie, voilà, peut-être envie de vous retrouver seul. Oui, pas forcément envie d'être très, très entouré. Alors, on va regarder rapidement, c'est très rapide, c'est très court, hein, le message de la déesse Allah. Donc, la déesse mère ancestrale Allah est la principale divinité Igbo. La déesse Allah supervise la maternité, la fertilité et la vie après la mort. À leur mort, les êtres humains retournent dans le ventre d'Allah, replantés à la source pour se réincarner. La guidance. Donnez votre chagrin à l'esprit. Hurlez, gémissez, pleurez, sanglotez, criez, versez des larmes. Abandonnez votre peine au divin. L'incarnation. Vous vous empêchez de pleurer quelque chose ou quelqu'un. Vous voulez passer outre et revenir à la normale. Mais le chagrin ne disparaît pas en l'ignorant. La seule façon de guérir est de le traverser. Perdre un être cher est le pire des chagrins, mais la tristesse peut également émaner d'une rupture, d'une perte d'emploi ou d'une déception. Il est capital de vous aimer et de prendre soin de vous. Demandez du soutien. Soyez doux avec vous-même. Déclaration de la déesse. Je suis soutenue par mes proches, visibles ou invisibles. Oui, il y a une notion d'avoir perdu quelque chose ou quelqu'un là sur la semaine et de ressentir une profonde tristesse. Alors, on va regarder sur le général. Qu'est-ce que ça nous dit sur les énergies générales de la semaine pour les amis balance? Il y a l'idée aussi d'avoir de l'aide et d'avoir du soutien. On a la tempérance, donc belle carte d'équilibre, de justesse, de rééquilibrage des émotions. Belle carte de guérison aussi. On a la justice. Oui, on est vraiment dans une notion d'équilibre, là, d'équilibre à retrouver peut-être, on va voir. Mais la tempérance est une carte de guérison. Donc il y a cette notion de chagrin et de guérison d'un chagrin. Alors, une troisième, s'il vous plaît. Oh là, c'est là. Et la reine d'épée. Alors, on a cette idée ici de devoir équilibrer des choses, de prendre conscience. On a cette grande idée de prendre conscience ici. De prendre conscience qu'il y a quelque chose à équilibrer. Entre peut-être le fait d'une guérison qui est à l'œuvre, là, hein, on est dans la carte de guérison, donc une guérison qui est à l'œuvre, c'est l'idée d'avoir commencé à mettre un pied dans la guérison. On est en phase on est dans le process de guérison. Et on sent que ça équilibre et qu'on revient à une posture de quelqu'un qui sait très bien la direction qu'elle veut prendre, les décisions qu'elle a à prendre,
qui a envie de reprendre possession de son mental, de ne plus se laisser, de ne plus laisser le côté émotionnel venir perturber ce qu'elle a comme pensée, ce qu'elle a comme croyance. Et elle regarde, voilà, le bras là, elle regarde droit devant, elle reprend son chemin. Il y a vraiment cette idée que là, cette semaine, on a deux énergies presque identiques, mais elles ne sont, il y en a une qui regarde droit devant elle, pour trancher entre deux choses, et celle-ci qui est vraiment résolument, qui tourne le dos en fait, qui tourne le dos peut-être à ce chagrin, à cette période de guérison qui se termine, qui a envie de tourner résolument le dos à cette tristesse, à ce chagrin. Et la justice vient nous dire que c'est une décision qui est sage, qui est juste, qui est réfléchie, mais que ce process a été nécessaire. Voilà, quand on arrive à la tempérance, c'est qu'on est au bout du process. Donc c'est un week-end où vous acceptez d'avoir eu du chagrin, d'avoir eu de la peine, d'avoir perdu quelqu'un, d'avoir perdu quelque chose. Il y a une perte qui a généré de la tristesse. Ça a mis du temps pour arriver là où vous êtes maintenant, pour arriver à ce process de guérison. Ce process a mis du temps. Mais c'est l'heure maintenant, c'est le moment où ça y est, c'est équilibré. Vous retrouvez votre équilibre et votre envie de reprendre votre pouvoir. Et là, avec cette reine d'épée, c'est sur le week-end, ce que je ressens, moi, c'est ce que vous faites, c'est que vous êtes tourné vers, vous tournez le dos à ça et vous projetez sur la suite, avec des idées très claires, très aiguisées, en sachant que le cœur a été touché, mais en étant capable de faire la part des choses entre le côté très très émotionnel de ce chagrin et puis la vision que vous pouvez en avoir maintenant. Donc c'est plutôt un week-end, j'aurais envie de dire, de reprise du cours de votre vie, le week-end de prise de conscience que le chemin continue. Donc vous le savez, vous gardez dans le cœur tout ce que vous avez vécu, mais c'est plus, vous n'êtes plus soumis uniquement à ça. Voilà. C'est une belle carte, la tempérance. Hein. Alors, ce qui va vous aider. Ce qui va vous aider, c'est le soleil. On a le soleil à l'envers. Soleil à l'envers, et là, on a la lune. Bon. Ce qui va vous aider, c'est de garder, de ne pas mettre tout ça en lumière, de garder ça pour vous. Voilà. De garder tout ce process pour vous. C'est quelque chose de très intérieur, et ça n'a pas besoin d'être exprimé, d'être mis en lumière, ça peut rester en vous. Je vous disais, cette reine d'épée là, elle fonctionne, son mental, ses pensées fonctionnent très très vite, très rapidement. Elle ne se laisse pas diriger par ses émotions, son cœur, ses ressentis, mais elle les connaît. En général, la reine d'épée, le cœur n'est jamais très loin. Elle n'est pas coupée de ses émotions, elle n'est pas coupée de ses ressentis, mais l'idée, c'est de ne pas les dévoiler, de ne pas les mettre au grand jour. C'est quelque chose qui vous est propre, qui vous est très intérieur. Donc, c'est ce conseil. Et peut-être parce qu'il y a encore besoin de ce temps un peu seul. Voilà, pour prendre toute la mesure et toute la hauteur de ce que vous avez traversé et de là où vous en êtes par rapport à ce que vous avez, à ce qui vous a fait souffrir.
Alors, à quoi il va vous falloir faire attention. Donc, le conseil, gardez, ne mettez pas tout à la lumière. Voilà, gardez des choses pour vous. Bon, bah, ça revient un peu au même. À quoi vous avez quand même tempérance, justice, reine, reine. Alors, à quoi il va vous falloir faire attention c'est justement à cette énergie de reine de bâton qui, elle a envie de... Elle est dans l'énergie, dans l'activité, dans les échanges avec les autres. Voilà, il y a peut-être l'idée de ne pas vous livrer complètement, de ne pas livrer complètement tout ce que vous avez traversé. Il y a quelque chose qui est de l'ordre de vraiment de très très personnel. Ça me renvoie à cette femme enceinte. Il y a des sensations qui se vivent qu'on ne peut pas expliquer, qui sont de l'ordre vraiment de l'intime, du personnel. Et c'est un petit peu ça que je ressens. Vous comprenez ça, mais l'idée c'est de le garder pour vous. Gardez ce qui relève de uniquement votre perception, votre perception intime. Donc ne vous empêchez pas de sortir, de bouger, de voir du monde. Hein. On est dans cette énergie-là avec la reine de bâton. Mais veillez à garder votre jardin secret. Veillez à garder cette énergie de guérison que vous avez et à ne pas la mettre au grand jour. C'est pas le moment. C'est encore quelque chose qui vous appartient, qui n'appartient qu'à vous pour l'instant. Ce qui va vous aider, ce qui va vous accompagner sur la semaine, l'énergie du magicien. On sent, hein, il est victorieux. Voilà, le magicien, c'est celui qui sait qu'il a tout ce qu'il faut pour avancer sur le chemin qu'il s'est choisi. Mais les outils ne sont pas encore éprouvés. C'est une expérience qui est, sur cette carte-là en plus, une expérience qui est jeune, qui va être florissante, mais qui est jeune et qui demande à gagner en maturité, en expérience. Donc il y a cette idée-là de vous savez très bien où vous en êtes, comment vous en êtes sorti avec ce que vous avez pu utiliser. Vous savez très bien que vous avez eu la force de trouver en vous les ressources pour traverser ce qui vous a causé du chagrin. Mais il y a l'idée aussi de laisser l'expérience se faire, de temps qui doit passer avant de faire ses preuves. Enfin, c'est un peu comme ça que je le ressens. Donc on est dans les mêmes énergies, hein. Ne mettez pas tout à la lumière, au vu, au su de tous. Gardez votre énergie, mais gardez aussi ce qui vous apporte l'énergie intérieure. Gardez vos ressources intérieures. Ne dévoilez pas tout de suite, ne vous mettez pas à nu de suite. Alors voilà, ça c'est pour le général. Donc une belle énergie, hein, belle énergie de guérison. Hein. On va aller voir le pro, au niveau du professionnel. Alors est-ce que c'est un événement qui a touché au professionnel, qui a touché au sentimental? On verra. On va regarder le professionnel. Voir comment ça se traduit au niveau pro, cette notion de chagrin et quand même de guérison. Hein. De guérison et de reprise de pouvoir. Oula, alors. Ouais. Alors au niveau pro, il y a de la collaboration, on travaille dans un collectif, on est ensemble, chacun a sa place, chacun sait ce qu'il a à faire. Je vais prendre une troisième, s'il vous plaît. Merci. Alors, au niveau pro, on est dans un environnement où, voilà, ce que je disais, c'est un collectif où c'est plutôt serein et chacun fait sa part du travail. Voilà.
j'ai pas une sensation qu'il y a un leader. Donc ça peut me faire penser plutôt à voilà, côté associatif ou côté start-up, enfin je sais pas, voilà, il y a quelque chose où chacun est en lien avec les autres et a connaissance du rôle de chacun, de ce que chacun fait. Mais en même temps, avec ce 6 de coupe inversé, donc le 6 de coupe, c'est souvent le retour au passé, le retour aux origines, l'enfant intérieur, ce qu'on ramène dans notre présent de ce qui a été vécu du passé. Il y a cette idée justement de ne pas ramener, il y a cette idée de ne pas ramener dans le présent ce qui a été vécu dans le passé. C'est comme si, alors si je ramène ça à la notion de ce chagrin et de cette notion de guérison, il y a peut-être eu dans le passé de cette collaboration peut-être des trahisons, parce que je vois avec ce chien, c'est une notion de fidélité, on a à l'envers. Il y a peut-être eu des trahisons au niveau professionnel dans ce monde dans lequel vous évoluez, mais qui relèvent du passé, qui vous ont affecté parce que ça a résonné avec quelque chose de chez vous, de l'ordre de votre vécu intime. Et c'est comme si ça n'avait pas eu d'incidence sur votre environnement, sur les gens qui sont autour de vous. C'est comme si eux n'avaient pas ressenti à quel point ça a pu vous blesser. Parce que vous l'avez gardé pour vous. C'est un petit peu cette idée-là. Cette 2 d'épée là qui est inversée nous parle de solutions qu'on cherche, mais sans avoir de vision du tout, d'arguments qui pourraient nous faire prendre une direction ou une autre. Et la seule façon de le faire, ça serait d'écouter ce qu'on ressent, ce qui vibre pour nous, pour pouvoir se diriger dans un sens ou dans un autre, sans qu'il y en ait un qui soit meilleur que l'autre. On n'a pas de vision claire. Là, c'est comme si, à l'inverse, comme elle est en envers, vous aviez la vision très claire de ce que vous deviez faire, de comment vous devez agir, et justement de ne pas laisser vos ressentis, vos émotions, vos sentiments ou vos ressentiments, ne pas les laisser orienter vos choix. Voilà. Vous avez décidé que ça n'était pas le lieu sur le travail, de laisser, de montrer la blessure qu'a pu avoir qui a pu engendrer certaines attitudes, certains comportements des personnes qui sont autour de vous. Donc ça fait partie, c'est le même process de guérison, hein. C'est que il y a eu du travail de fait, hein. On a aussi sur une carte de pentacle de travail, hein. On est aussi sur une carte d'avoir assemblé des pièces de puzzle. Donc il y a eu un travail relativement long par rapport à quelque chose au niveau du professionnel qui vous a atteint personnellement, que vous avez vécu comme une trahison, que les autres n'ont pas intégré comme étant une trahison, ils n'ont pas intégré l'ampleur de ce que ça générait chez vous. Donc ça, c'est votre propre ressenti que vous comprenez, puisque ça n'a pas mis en péril la façon d'être et la façon de collaborer là où vous êtes. Et là, vous décidez que voilà, ce ressenti, tout ça n'a pas à être pris en compte sur le lieu de l'activité. Voilà, vous prenez cette décision-là. Parce qu'il y a ce process de guérison qui est en cours et que vous avez les choses s'éclaircissent pour vous. Voilà. Les choses sont très claires. Vous savez pourquoi ça vous a touché, vous savez avec quoi ça a résonné en vous profondément, intimement. Mais il y a cette notion de conscience que ça ne relève pas de l'environnement dans lequel vous êtes. Qu'il n'y a pas eu consciemment un désir de blesser, consciemment un désir de toucher ou d'éloigner. Voilà. Et ça, vous en prenez conscience et vous prenez la décision de ne pas laisser vos émotions, vos ressentis vous guider.
Donc c'est plutôt positif, hein. C'est vraiment, il y a ce travail de guérison qui est en cours, hein, vraiment, mais vraiment à tous les niveaux. Alors, on va voir ce qui va vous aider à avancer sereinement sur ce chemin, à vivre sereinement votre semaine. Alors, une carte pour ce qui va pouvoir être aidant, sur quoi vous allez pouvoir vous appuyer. Mais c'est sur le 8 de coupe, c'est sur l'idée de comprendre que ce que vous avez autour de vous, c'est bien. Voilà, c'est pas, vous ne trouverez pas ailleurs mieux que ce que vous avez pour l'instant autour de vous. Voilà, on est dans un domaine il y a de la relation humaine dans tout ça. Je ne sais pas dans quel domaine vous êtes, l'activité peut se passer, mais il y a beaucoup de notions de relation humaine et forcément d'impact des uns sur les autres qui sont non maîtrisés, non maîtrisables. Voilà, parce que on a chacun son vécu, on a chacun ses traumas, et que quelquefois il peut y avoir des paroles, des actions qui viennent raviver ça chez nous sans que l'autre n'en soit le responsable. Il l'ignore complètement d'ailleurs. Donc il y a ce qui va vous aider, c'est de prendre conscience de ça. Cette conscience-là, elle est ici. Hein. C'est d'avoir la conscience que là où vous êtes, c'est très bien. Et que ailleurs, ça sera pas mieux. Il n'y a pas un idéal ailleurs. Vous êtes dans un entourage qui est plutôt bienveillant, qui est plutôt soucieux de chacun. Et après, il y a chaque individualité qui réagit face à ce qu'il vit. Alors, à quoi il va vous falloir faire attention? C'est une belle énergie. Hein. Belle énergie, belle prise de conscience. Et c'est en ça que dans le général, on vous disait de ne pas le mettre dans la lumière et de le garder pour vous. C'est de rester actif, de rester dans les actions, tout ça, mais de garder ça pour vous. Ça ne fera pas, ça ne changera rien, ça n'amènera rien de meilleur, puisqu'il n'y a pas eu une volonté délibérée je le redis, hein, de faire du mal ou de trahir, c'est vous avec ce que vous avez en vous qui avez raisonné sur ça de façon peut-être de façon qui n'est pas appropriée au milieu du travail. C'est plutôt de l'ordre du personnel. Donc ça n'a pas à être dévoilé. À quoi vous devez faire attention? On retrouve le magicien. Hein. Cette fois-ci, on l'a dans l'aspect inversé. Donc ce magicien-là, il est fortement concentré à essayer de transformer la matière, à essayer de faire bouger les choses. Voilà, il fait des essais. Donc ce à quoi vous devez faire attention sur la semaine, c'est de rester, de ne pas perdre votre concentration, de rester concentré, focus sur ce que vous avez à faire. Voilà. C'est de ne pas vous perdre dans cette analyse ou dans ce sentiment que vous êtes bien là, que tout est bien. Voilà. Et ce qu'on vous demande, c'est de ne pas perdre le fil et de rester dans l'énergie d'agir, de tenter des choses, de faire des expériences, d'être au travail. C'est un peu ça que ça me renvoie. C'est aussi l'idée d'avoir tout ce qu'il faut pour avancer. Hein, donc, gardez bien cet état d'esprit. Alors, qu'est-ce qui va vous accompagner? L'énergie qui va vous accompagner sur la semaine, l'ensemble de la semaine. Alors, une carte, s'il vous plaît. Merci. Waouh, magnifique. Et voilà. Alors, tout à l'heure, on avait la reine d'épée dans le général, hein, qui était résolument
projeter devant. Là, on se retrouve avec le roi d'épée, même énergie de maîtrise de soi, de prise de hauteur. Là, pour le coup, le côté émotionnel, il est bien séparé du milieu pro. On est capable de prendre des décisions en ayant une vision très claire de ce qu'on veut et de comment on veut avancer. Il y a une belle prise de hauteur, belle prise de position et vous décidez en fait. Voilà, vous décidez, vous tranchez de façon très nette. Voilà, l'analyse, vous avez analysé, hein, le roi d'épée, il est capable d'avoir une analyse très très fine, très pointue des situations. Voilà, vous avez analysé tout au long de la semaine, vous analysez la situation et vous reprenez votre posture, votre direction. Vous savez où vous voulez aller, comment vous voulez faire, comment vous voulez travailler, et vous laissez bien de côté tout ce côté émotionnel, intime, personnel. Les choses se remettent bien dans les cases. Ça ne se mélange pas. Voilà pour le pro, mais c'est plutôt très très positif. Hein. Très belle énergie, voilà, je trouve que c'est une très très belle énergie. On va regarder maintenant le niveau relationnel, sentimental. Donc je fais un seul tirage et je regarde ce que ça me dit, ce que ça m'inspire pour les couples et ensuite ce que ça m'inspire côté célibataire. Allez, c'est parti pour les balances. Les balances, le relationnel de la semaine, du 6 au 12 mars. Allez, une première carte, je vais en prendre 3 pareil. Une première carte, je suis curieuse. 7 de coupe. 7 de coupe, ça parle de choix, d'opportunités, d'oser des expériences, d'oser tenter l'inconnu. On est dans du relationnel. Hein, et on va sortir toutes les cartes et après, je ferai l'analyse. Alors, ben voilà. Je vais mettre là. On a ça et ça. Alors, on a le chariot à l'envers et le monde à l'envers avec le 7 de coupe dans le bon sens. On est sur les couples là. On est sur les couples et je dirais qu'on est sur l'idée d'un couple qui a trouvé sa direction. Voilà. Qui sait dans quelle direction il veut aller. Qui n'a pas de problème il n'y a pas de problème d'ego, il n'y a pas de problème de dire moi j'ai plutôt envie de faire ça, moi j'ai plutôt envie de faire ça, et de choix à faire et de direction à trouver conjointe. Là vous êtes sur la même, j'ai l'idée d'un couple qui est sur la même longueur d'onde, hein, qui avance à son rythme, quel qu'il soit, c'est votre rythme, vous avancez à votre rythme dans la bonne direction pour vous, c'est celle que vous estimez être la bonne pour vous, il n'y a pas de bonne direction universelle. Donc, j'ai l'idée d'un couple qui avance dans la direction qu'il a choisie, que les décisions se prennent de façon harmonieuse et que la communication, il y a une idée d'harmonie dans ce chariot à l'envers. Voilà, d'harmonie dans le couple. Un couple harmonieux qui a su... qui a su se créer des opportunités, qui se crée des opportunités, qui ose essayer des choses qui lui plaît. Enfin, voilà, il y a peut-être l'idée de là on part en voyage, là on va au resto, là on va au ciné. Il y a l'idée d'un couple assez harmonieux qui fait des choix commun, il n'y a pas de notion de discussion, c'est comme si ça coulait de source, de bouger, de sortir, de faire des choses qui plaisent, sans forcément toujours savoir comment ça va se dérouler, mais au prime abord ça plaît, et allez, on y va. Voilà. Il y a cette idée-là, il y a cette énergie-là dans le couple, hein, très très
très positif. Et on a ce monde à l'envers qui m'indique juste peut-être que vous êtes peut-être très fusionnel. Ça me parle d'un couple fusionnel qui n'a pas besoin d'avoir autour de lui des tonnes et des tonnes d'amis ou de relations. J'ai cette idée-là, un couple fusionnel qui peut s'autosuffire et qui ne s'entoure pas d'une masse de monde parce qu'il n'y a rien à rassurer dans le couple. Chacun trouve chez l'autre ce dont il a besoin. Donc voilà. C'est cette idée-là que j'ai pour les couples. On va voir quels conseils on vous donne. Il y a peut-être un conseil par rapport justement à ce côté fusionnel et à ce côté je vais pas dans le monde. Voilà, peut-être qu'il y a quelque chose à chercher de ce côté-là. On va voir si ça sort. En tout cas, une belle relation harmonieuse. Il y a aussi l'idée que vous n'avez pas envie de confronter votre bonheur au reste du monde. De pas laisser entrer dans votre couple des regards, des réflexions, une grosse envie de protection du couple. Alors, quel conseil on vous donne? Sur quoi vous vous appuyez? Quel conseil? On va voir. Qu'est-ce qu'on vous dit par rapport à ce couple et cette notion vraiment de fusion que j'ai? Il me semblait que j'en avais une retournée, mais je suis pas sûre. Non. Alors, une carte, s'il vous plaît. Oups, ça sort. Hein. Alors, le conseil, c'est Roi de bâton. C'est l'énergie de... C'est une énergie de quelqu'un qui est... Justement, qui est très indépendant, très autonome, qui agit, qui sait ce qu'il doit faire, quand il doit le faire, qui a eu besoin de personne pour se construire. Donc le conseil qu'on vous donne, moi ce que je ressens, c'est de rester dans cette énergie qui est un peu protectrice, de ne pas d'indépendance, de garder votre indépendance de couple. Voilà, si ça vous plaît de ne pas faire des sorties tous les samedis soirs, des repas, si ça vous plaît d'être à deux pour aller goûter au plaisir de la vie, mais gardez cette énergie d'indépendance. Alors, on va voir à quoi il faudra faire attention. 8 de bâton qui est à l'envers. 8 de bâton, vous voyez cette énergie de 8 de bâton, hein, il y a quelque chose qui arrive très 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 vite. Là où il faudra faire attention, peut-être, c'est... alors, il y a l'idée d'emballement dans cette carte, mais on l'a à l'envers de faire attention justement à garder la fougue, garder l'énergie. Oui, faites attention à garder cette énergie de vous ouvrir vers l'extérieur. Alors l'idée qui me vient, mais l'idée c'est de ne pas être plan-plan, canapé télé tous les week-ends. Gardez cette énergie de vous dire, je vais voir, je sors, je vais voir, voilà, on sort du cocon. Donc faites attention à garder cette envie d'être toujours attaché à vouloir aller découvrir quelque chose à l'extérieur. Il y a un petit peu de ces énergies-là. Alors, il y en a 2, c'est trop. Alors, une pour voir comment ça va évoluer sur la semaine. Donc, il y a l'histoire, il y a beau couple, moi j'ai ressenti de 2 personnes qui ont les mêmes envies, les mêmes idées, qui se donnent les opportunités de vivre ce qu'elles ont envie de vivre, qui n'ont pas besoin du reste du monde pour se sentir bien, se sentir en harmonie. Donc on vous dit que ça c'est une très belle énergie, une très très belle énergie.
mais qu'il faut entretenir. C'est l'idée qu'il faut l'entretenir. Voilà. Sur la durée, il faut l'entretenir. Alors, une petite carte pour la semaine. Là, voilà. Qu'est-ce qu'on a? La tempérance. Bon. Voilà, ben la tempérance, c'est l'équilibre. C'est l'idée de... Vous allez trouver votre équilibre entre beaucoup bouger, beaucoup sortir, et puis rester tranquille. Voilà. C'est ce que ça me renvoie, ça. C'est la tempérance, c'est... on met de l'eau dans son vin, donc peut-être qu'il y a des choses qu'on écoute de l'un et de l'autre parce qu'on n'a pas toujours... Il y a cette notion d'harmonie, mais elle n'est pas 24-24. Voilà, il y a la notion que vous allez trouver enfin, vous fonctionnez de façon complètement équilibrée sur la semaine, complètement tranquille. Donc, belle énergie. Voilà, c'est juste... vous vivez votre couple comme vous avez envie de le vivre, qu'importe ce qui se passe autour de vous, vous n'avez pas envie de vous laisser justement perturber par ce que vous pourriez recevoir du reste du monde. Et pour vous, c'est quelque chose de très équilibré. Alors, très bien, c'est pour les couples. Maintenant, si on regarde ça côté célibataire. Célibataire, il y a beaucoup d'opportunités. Vous avez autour de vous beaucoup d'opportunités. On vous propose beaucoup de sorties. Vous avez des choix. Vous pouvez, voilà, vous avez des choix. Mais vous vous sentez plutôt, plutôt indécis. Voilà. Vous savez pas en fait, vous savez pas trop. Là pour le coup, vous ne savez pas trop quelle direction prendre, quelle activité choisir. L'impression qu'en fait, il n'y en aurait pas une qui vous plairait plus que l'autre. Donc on vous propose beaucoup de choses, mais vous avez l'air un petit peu désabusé. Je ressens ça. Et avec ce monde inversé, mais vous avez envie d'être seul. C'est un peu la même énergie hein, que pour le couple. Vous avez envie d'être seul. On vous propose des choses. On vient vous solliciter beaucoup. Et vous, pour vous, c'est comme si c'était trop. C'est trop, ça va trop vite. Vous n'avez pas envie que ça parte dans tous les sens. Et vous avez envie de rester dans votre bulle. Vous avez envie de rester dans votre bulle. Vous n'avez pas envie d'accepter des sorties, des invitations. Vous êtes dans une période où c'est pas le moment. Mais on vous laisse pas. Le truc, c'est qu'on vous laisse pas tranquille. On vient vous chercher, on vient vous dire, viens, on va là, et ça vous met pas dans un sentiment très sécure. Le conseil qu'on vous donne, c'est de vous affirmer, d'affirmer votre volonté, d'affirmer ce que vous avez envie de faire ou de ne pas faire. Le roi de bâton, il est dans l'action, il est dans la créativité, il est dans le mouvement. C'est quelqu'un qui s'est créé seul. Il y a une grosse notion d'indépendance là. Et j'ai le sentiment ici qu'on essaye de vous... C'est pas de vous manipuler, mais on essaye de vous imposer des activités qui, au final, pourraient vous plaire, certes, mais pas en ce moment. Voilà. Et le conseil qu'on vous donne, c'est retrouver ce pouvoir de dire moi, je le ferai quand je le souhaiterai, quand je le voudrais. Voilà. Il y a cette idée de reprendre son énergie, de reprendre son indépendance, son autonomie.
notion d'envahir, là, de vous faire envahir par un entourage. Le conseil, le conseil, donc de reprendre votre indépendance, votre autonomie, de repositionner les choses autour de vous, de rappeler que vous êtes tout à fait capable de savoir ce que vous avez envie de faire et comment, et vous avez besoin de ne pas vous sentir happé. Il y a l'idée de se sentir happé. Je le sens avec ces bâtons là. Et ce 8 de bâton, on vous dit de faire attention à... Donc je leur remontre à cette carte. Hein. Il y a quelque chose qui va dans toutes les directions. Et le conseil là, c'est de retrouver la direction dans laquelle vous avez envie d'aller, d'être capable de choisir. Vous ne voulez pas qu'on vous impose une activité, une action, quelque chose à faire. Vous voulez retrouver votre indépendance et faire vos choix, votre propre choix. Et le conseil qu'on vous donne, c'est faites attention à ne pas vous laisser imposer des choix dont on va penser qu'ils vous plaisent, mais vous voulez donner vous avez votre mot à dire et vous avez besoin d'aller dans une direction où vous irez. Si vous n'avez pas envie, vous souhaitez qu'on puisse vous laisser tranquillement chez vous. Vous avez besoin de pouvoir décider de ce que vous avez envie de faire ou pas. Et ça, autour de vous, on ne le comprend pas bien. Sur la semaine, vous allez mettre de l'eau dans votre vin. C'est-à-dire que vous allez accepter, vous allez tempérer en fait, tempérer votre énergie d'indépendance, de besoin d'autonomie, de besoin de décider vous et vous seul, avec ce que le monde autour de vous, les amis, enfin voilà, tout le relationnel que vous avez autour de vous tente de vous imposer. Mais enfin, il y a de la bonne volonté derrière ce qu'on vient vous proposer. Il y a vraiment la volonté de ne pas vous laisser en plan, de vous entraîner dans le mouvement. Il y a cette volonté-là de vous entraîner, d'être avec vous, de vous accueillir dans le collectif et de vous faire avancer avec. Et vous, c'est pas toujours, vous n'avez pas forcément besoin de ça. Donc veillez à garder votre indépendance par rapport à ce que vous avez envie de faire. Vous avez le choix de ne pas accepter tout, même si c'est fait avec bon cœur. Mais par contre, voilà, sur cette semaine, vous mettez un peu d'eau dans votre vin, c'est-à-dire vous acceptez, vous faites un compromis. C'est la carte du compromis aussi. Voilà. Vous arrivez à faire des compromis entre votre nature profonde, et comme dans l'état où vous êtes en ce moment, et puis votre entourage, quoi, ce que génère chez vous cette pression de l'entourage. Oui. Donc c'est pour les célibataires, c'est trouver l'équilibre entre moi ce que je veux, comment je vois les choses et ce que j'ai envie de faire et ce qui me plaît réellement, dans quoi j'ai envie de m'investir, et puis ce que l'entourage pense qui serait bon pour vous. Donc a priori, ben voilà, de sortir, de bouger, de pas rester seul. Voilà, on n'en est pas, vous n'êtes pas au même niveau de besoin et d'envie. Donc là, c'est cet équilibre, ce compromis que vous allez chercher dans la semaine et que vous allez trouver. Hein. Voilà les célibataires. Alors, on passe au message conseil, donc qui sont sur le général de la semaine. Hein. 2 petits messages du petit oracle des énergies cosmiques pour les balances, semaine du 6 au 12 mars. Alors, 2 petits messages, s'il vous plaît. Et hop, premier qui s'appelle Potion du bonheur. Et bien vous aurez 3 messages. Allez, Potion du bonheur. Cette potion te rappelle que le bonheur se ressent sur le long terme et non sur un court instant. Cet état de satisfaction se construit au fur et à mesure. Ajuste certains éléments de ton quotidien pour ressentir davantage le bonheur. Ne le cherche pas ailleurs. On a cette notion dans le pro. Hein. Deuxième message.
Pinceau. Manie des outils créatifs pour exprimer ta créativité. C'est ce que souhaite ton âme. Et troisième petit message, la clé des rêves. Elle ouvre la porte vers le royaume de tes rêves et rend possible tout ce que tu souhaites mettre en place. Autorise-toi à voir grand et donne-toi tous les droits pour t'épanouir. Voilà les amis Balance, écoutez, je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. Pensez à liker, vous abonner et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.